j'estime que tous les rites peuvent coexister. Voilà. Une solennité, une beauté, une transcendance. Assez oui, blessé par les mots utilisés. Que c'est une contradiction dans la parole du magistère de l'Église. Je crois vraiment que le sens de la transcendance du sacré, qui sont vraiment très marqués, peuvent aider nos contemporains à rejoindre le Christ. Avec, j'ai grandi dedans, j'ai reçu tous mes sacrements. C'est un rite auquel je suis très attaché parce qui m'aide beaucoup à prier, qui est vraiment, je pense, une part très importante de ma spiritualité. Ce rite met vraiment en valeur le corps du Christ dans le saint sacrifice de l'autel. Il y avait un sens du sacré et un respect du Seigneur, une adoration qui se faisait et une atmosphère absolument fantastique. C'est très important pour notre vie intérieure, ce rite qui met beaucoup en valeur le silence. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est tous ces jeunes. Il n'y a pas de cheveux blancs dans ces messes. Je pense honnêtement que la messe tradie a vraiment sauvé ma foi. Je trouve que le latin, c'est universel. On peut faire une messe en latin avec, je sais pas, des Polonais, des Russes, des Ukrainiens. Tout le monde sera uni autour de cette même langue. Et c'est ça que je trouve très beau. Je suis tombé vraiment littéralement amoureux de la beauté de cette forme de célébration. Tout ce qui touche autour de la figure du prêtre aussi me touche énormément. Il a fortifié ma foi à un moment très précis de ma vie où je sortais d'un cancer et miraculeusement guéri. La messe traditionnelle m'a aidé dans la profondeur de la liturgie et ma relation à Dieu. Je dois dire que j'ai personnellement fait c'est peut-être beaucoup dire, un parcours de reconversion personnelle à travers le pèlerinage de Chartres et à travers cette liturgie traditionnelle qui a beaucoup compté personnellement et qui compte beaucoup dans mon rapport à la foi parce que je pense qu'elle me nourrit beaucoup, enfin me nourrit beaucoup sur le plan spirituel. C'est à chaque fois un festival, une beauté absolument extraordinaire et ça fait beaucoup de bien. Il y a une dimension missionnaire très importante dans cette forme liturgique qui lui permet d'avoir un rayonnement, je pense, très important, surtout dans notre époque où le sacré est quasi inexistant. Voilà, la dimension spirituelle, la transcendance, tout cela est quand même voilà, très occulté. Je pense que cette liturgie, avec la place qu'elle accorde au silence, le sens du sacré, la transcendance, le hiératisme, est particulièrement opportune et peut être une aide, je pense, vraiment pour tous nos contemporains. Je préfère effectivement le rite traditionnel qui a été celui de l'Église catholique et romaine pendant des siècles. Dans le monde où nous vivons, la liturgie, ça aide peut-être à prier. Et puis, je préfère les chants. Je préfère les chants grégoriens. Les chants sont merveilleux. Vous savez, moi, j'ai produit un double album de chants qui s'appelle Credo, où il y avait les principaux chants populaires grégoriens latins. Mais c'est tellement beau, le Credo, chanteur latin, le Credo 3. C'est tellement beau. Tous ces chants qui ont 1000 ans, parfois, des chants populaires comme le Salve Regina, par exemple, le Veni Creator, le Magnificat, tous ces chants magnifiques, pourquoi on les met à la poubelle? Pourquoi dans la messe actuelle, on ne mélange pas un petit peu, quoi? Pourquoi on met à la poubelle la tradition et le patrimoine de l'Église catholique et romaine? Ça, je ne comprends pas ça. Mon épouse, de confession orthodoxe, nous a conduits en famille à nous enraciner aussi dans la liturgie traditionnelle, tout en continuant à vivre familialement des veillées de louanges. Je suis un des organisateurs du Congrès Mission. Mais nos enfants qui ont grandi dans la foi avec ce catéchisme restent très attachés à la solennité de la messe traditionnelle. Mon fils Paul est prêtre depuis plusieurs années, il a moins de 30 ans, donc c'est un tout jeune prêtre. Il est au début de sa vie sacerdotale et arrive ce motu proprio qui vient poser des questions, déstabiliser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre ce motu proprio sans aucune remise en question. Il faut toujours prendre les occasions de se remettre en question. Bien sûr qu'il y a des choses à élaguer, à ajuster chez nous. Ce que nous observons depuis ce choix liturgique, c'est que nous avons beaucoup de vocations.
beaucoup de jeunes filles qui ont soif d'une vie contemplative soutenue par une vie liturgique en parfaite correspondance. Je suis prêtre donc depuis bientôt 6 ans, prêtre en paroisse depuis 5 ans et demi et curé depuis 1 an et demi à Grandchamp. Moi qui ai connu dans ma jeunesse donc, la sensibilité traditionnelle et qui suis maintenant dans une paroisse Paul VI, moi ce qui me tient à cœur vraiment pour les prochaines années, en tout cas dans les paroisses où je suis, c'est de faire vraiment travailler les gens ensemble avec des sensibilités diverses. On a le Vatican, on a Rome, et qui tout d'un coup prend une position que je trouve un peu hors temps. La forme est extraordinaire, puisque c'est ainsi qu'on appelle le rite tridentin, il remonte au 5e siècle. Donc on a besoin de ce lien dans le temps avec les générations qui nous ont précédés, et je trouve vraiment dommage quelque part d'envoyer ce signal contre cette trame, ce tissu qui nous lie avec notre passé. On a été bouleversés, et le mot est peut-être faible, et très attristés par ce motu proprio, parce qu'en fait on l'a vraiment vécu comme une ostracisation en fait, de l'Église. Mais j'ai pas trop compris. Je vous avoue que j'étais très surpris, d'ailleurs même mes amis qui sont pas du tout attachés à cette messe m'ont demandé ce qui se passait, ce qu'on avait fait, pourquoi on était punis comme ça. J'ai vécu ça vraiment comme une injustice. Pourquoi est-ce que le pape décide comme ça de réouvrir une plaie qui avait été fermée dans les années 90 à peu près, hein. Il réouvre un conflit qui n'a pas lieu d'exister. Donc... Je connais beaucoup de jeunes, et moi y compris. Nous, ce qu'on veut, c'est l'unité de l'Église, et c'est pas un confort de liturgie qu'on cherche, bien au contraire. J'ai regretté cette décision qui, je pense, fait renaître des divisions que nous, dans notre génération, nous n'avons pas connues. Je me suis sentie très triste, très déçue et effrayée. On retourne dans une querelle qui est un peu triste et qui va nous faire perdre beaucoup de temps, alors qu'en fait on voit bien que la messe touche énormément de gens, qu'elle évangélise énormément. Je trouve ça dommage en fait d'une part peut-être d'abandonner en fait cette communauté-là qui est quand même assez florissante en France. Et on juge un arbre à ses fruits. Donc j'ai ressenti des unions intérieures de l'Église, alors que nous sommes porteurs des mêmes valeurs. Il n'y a aucune séparation pour moi, donc je ne comprends pas cette décision. Aidez-nous, aidez les chrétiens à ne pas perdre leur foi. Cela passe pour certains par le maintien du rite traditionnel, qui est très important. Ce texte arrive à un moment où la situation était apaisée, où dans les nouvelles générations, dans les plus jeunes générations, on ne voyait plus cet affrontement du tout. On voyait beaucoup de personnes passer d'un missel à l'autre, j'allais dire, sans se poser la moindre question, sans avoir l'impression de passer d'une église à l'autre. C'était une question qui était quand même à la fois apaisée et surtout harmonisée au sein de l'église. Benoît XVI, au moment où il écrit son motu proprio, il écrit à toute l'église et notamment aux évêques, et il leur dit à ce moment-là, l'histoire de la liturgie ne peut être une rupture. Ce qui était sacré pour les générations précédentes reste grand et sacré pour nous et ne peut à l'improviste se retrouver totalement interdit, voire considéré comme néfaste. Donc on comprend que l'idée c'était vraiment la continuité et que tout à coup François qui dit vouloir éradiquer le recours à ce missel-là s'inscrit en rupture. Je l'ai très mal vécu, beaucoup de peine, d'abord parce que c'est une contradiction dans la parole du magistère de l'Église. Enfin, je ne comprends pas comment ce que le pape Jean-Paul II et le pape Benoît XVI ont autorisé deviendrait soudain interdit. Je ne comprends pas pourquoi, alors que tous les témoignages montrent que les communautés traditionnelles ont toujours des rapports apaisés avec leur évêque, avec le clergé diocésain. Donc c'est ranimer de façon artificielle un conflit qui a existé, qui a été très malheureux, qui a été très aigu dans les années 60-70. Nous allions vers un apaisement. Le motu proprio de Benoît XVI, Sumorum Pontificum en 2007, a apporté un apaisement supplémentaire. Nous avons été extrêmement choqués qu'un père puisse prendre une telle décision. Je pense que le pape Benoît XVI a beaucoup œuvré pour que les catholiques comprennent en quel sens il fallait
recevoir le concile, peut-être des textes ou des interprétations qui avaient été mal compris. Le Saint-Père a vraiment, Benoît XVI a vraiment donné des indications précieuses, et la Fraternité Saint-Pierre, dès sa création, a évidemment reconnu ce concile comme un acte du magistère suprême de l'Église, à interpréter à la lumière de toute la tradition de l'Église. Qu'il y ait dans l'Église un groupe qui soit la mémoire de cette liturgie ancienne qui n'a jamais été abolie. C'est Benoît XVI qui le rappelle lui-même, qui rappelait dans son Motu Proprio, la messe de Saint Pie V ne peut pas être abolie. C'était d'ailleurs c'est le pape Pie V lui-même qui l'avait dit. C'est un morceau de l'histoire de l'Église. Ça n'est pas toute l'Église, bien entendu, mais c'est un morceau de la vie, de la mémoire, de l'histoire de l'Église. Et je ne vois pas en quoi ça blesse la communion, au contraire, de l'Église. Au contraire, ça enrichit cette communion, parce qu'il y a un groupe qui maintienne cette mémoire ancienne, me paraît une force et de richesse spirituelle pour toute l'Église. Benoît XVI expliquait qu'il voulait que le concile soit interprété, Vatican II, dans l'esprit de la tradition. C'était une herméneutique de la continuité opposée à une herméneutique de la rupture. Il ne peut pas y avoir de rupture dans l'Église. Dans l'Église, tout développement ou toute nouveauté doit être homogène par rapport à un donné initial. Le donné initial, c'est la venue du Seigneur, c'est la révélation. La foi n'est pas une création des hommes, c'est un donné qui nous a été donné par Dieu. Donc il ne peut pas y avoir de contradiction. Dans l'Église qui était sacrée hier, ne peut pas être interdit demain, sinon il y a une contradiction. Il y a les partisans, même parfois inconscients du sens de l'histoire. Voilà, on a quitté ce missel-là, on en a un nouveau. Pourquoi est-ce qu'on se replie sur soi? Pourquoi est-ce qu'on est tourné vers le passé? Pourquoi est-ce qu'on veut conserver des choses qu'on a dépassées? Cet affrontement-là, on le retrouve absolument partout. Pourquoi ne le retrouverait-on pas aussi dans l'Église? Donc je pense que ça fait partie de cette question-là. Et moi, dans ce cas, je retourne la question en me disant pourquoi faudrait-il absolument se séparer et faire une rupture nette entre ce qui a été, entre ce qui coule dans nos veines par la force des choses, entre cette messe qui a été entendue dans tous les murs des églises de ce continent, de cette messe qui a été entendue par tant de gens, tant de nos prédécesseurs, tant de nos aïeux qui nous ont donné ce pays en héritage. Pourquoi est-ce que la rupture serait forcément meilleure que d'abord la connaissance de cette messe-là, tout simplement? Et cette rupture a entraîné en réaction une contre-réaction traditionnaliste qui parfois a pu être assez brutale aussi, parce que des gens blessés dans leur foi ont réagi parfois avec brutalité, ce qui est peut-être dommage, mais qui est le premier responsable dans cette histoire? C'est une histoire assez complexe. Toujours est-il que la messe elle-même est devenue au fond une sorte, parfois, apparue être une sorte d'objet idéologique, je mets les guillemets, alors qu'elle n'est pas ça. L'Église, c'est pas de l'idéologie, c'est la présence de Dieu parmi nous, et donc il faut dégager la messe de toute vision idéologique, évidemment de toute vision politique. Voilà, dans notre siècle très matérialiste, où il y a un silence assourdissant sur Dieu, sur le sacré, je crois vraiment que le sens de la transcendance du sacré, qui sont vraiment très marqués, peuvent aider nos contemporains à rejoindre le Christ. Il y a une urgence de la mission, et ça doit être au-dessus de tout. Le combat que l'on doit mener ensemble, c'est la mission. Nous sommes des disciples missionnaires. 98% des gens ne vont plus à la messe. Et quand je fais des visites un petit peu de quartier, que je vais à la rencontre des gens, on voit bien que les gens ont soif, ils ont un désir d'aller à la rencontre de Dieu, mais ils ne fréquentent plus du tout l'Église. Il faut vraiment que les 2% de gens qui restent s'entendent ensemble et travaillent ensemble pour aller à la rencontre des âmes, sinon elles se perdent. Il faut qu'on aille les chercher ensemble. Essayons vraiment de nous tendre les mains, des mains des deux côtés, des deux sensibilités, pour travailler vraiment ensemble. Et ça rejoint ce que j'ai dit sur le milieu que j'ai fréquenté au début. Nous avons beaucoup reçu. Nous avons énormément reçu. Il faut faire fructifier les talents. Et faire fructifier les talents, c'est ramener le plus possible d'âmes à Dieu. Cette liturgie a conduit des personnes à se convertir. J'en ai énormément d'exemples autour de moi. Et puis le pape Benoît XVI disait que l'évangélisation se faisait non pas par prosélytisme mais par attraction. Et aujourd'hui, on voit que la messe traditionnelle est attractive pour la jeunesse, pour beaucoup de personnes qui peuvent être loin de l'Église. Alors moi, j'ai grandi dans une famille où on allait à la messe dans le rite tridentin. Ma femme et moi avons reçu une pratique liturgique différente
Aujourd'hui, on va tantôt à la messe tridentine, tantôt à la messe de notre paroisse à côté de chez nous. J'étais très étonné parce que cette décision de réduire la voilure de la messe tridentine est pour moi quelque chose qui limite le champ d'évangélisation de l'Église. Je pense que ce rite tridentin est un merveilleux outil, un merveilleux moyen, une merveilleuse richesse propice pour l'évangélisation. Lorsque ce motu proprio du pape François est apparu, lorsque nous en avons creusé les applications, lorsque nous avons compris les restrictions qu'il comportait, j'avoue que c'est d'abord une tristesse, une douleur. C'est une douleur parce que cela vient perturber ce qui devrait être en paix. D'où l'intérêt d'ailleurs de cette voix romaine, cette voix, on va aller le retrouver pour lui dire non, nous ne comprenons pas. La voie romaine, c'est une idée qui est venue d'une conversation que j'ai eue cet été avec un évêque auprès duquel je partageais ma peine et mon incompréhension. Cet évêque m'avait dit, mais vous savez, en fait, il y a une méconnaissance de la part de Rome, une méconnaissance manifeste de la diversité du monde attaché au rite tridentin et même surtout de ses engagements, de sa présence dans l'Église. Et donc vous devriez écrire à Rome, dis-le à tes amis, partagez-le, il faut écrire à Rome. En échangeant avec ma mère qui a un fils prêtre, qui elle pour le coup exprimait un très profond désarroi, elle m'a dit mais moi en fait moi je vais aller à Rome à pied. Et c'est là que je me suis dit mais après tout voilà c'est ça, c'est qu'en fait nous il faut qu'on exprime un message et ce message on va le donner à des mères de prêtres parce que finalement elles auront vraiment la possibilité de toucher le cœur du pape parce qu'elles ont cette sensibilité-là, ce lien particulier avec le sacerdoce de leur fils. Et donc ça pouvait être nos meilleures ambassadrices auprès du Saint-Père. Et c'est pour ça que la voie romaine est née de cela, de cette volonté de témoigner par ces lettres, je dirais vraiment un témoignage venu du bas. Nous, pour ce qui est des lettres, on a mis en place toute une logistique pour pouvoir récupérer évidemment ces lettres, les traiter, et de fait ça marche plutôt bien parce que des lettres, on en reçoit beaucoup. D'ailleurs au départ on pensait ne recevoir que des lettres de France et en réalité on reçoit des lettres du monde entier. Et surtout ce qui nous a beaucoup surpris, c'est qu'on a reçu énormément de lettres, je dirais même que presque aujourd'hui c'est encore une majorité de lettres de personnes qui ne sont pas des pratiquants habituels du rite tridentin, qui nous ont témoigné du fait que le rite avait à un moment donné pu compter dans leur conversion ou avait été très important au sein de leur famille, qu'ils avaient vu la foi qui avait pu aussi être irriguée par ce rite et donc ils considèrent à quel point c'était indispensable de conserver cette richesse au sein de l'Église. Et alors voilà, après quand elles vont arriver à Rome, nous on espère bien et on est évidemment déjà entré en contact avec l'autorité romaine, on espère qu'elles seront reçues par le pape François qui peut-être acceptera d'entendre aussi ce qu'elles ont à dire, peut-être sera touché par leur message. Quels seront les fruits de cette marche? Qu'est-ce que le pape François nous dira? Évidemment, aujourd'hui c'est la grande inconnue, mais nous espérons bien qu'elles obtiendront un résultat parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de souffrances. La voie romaine nous offre à nous, les familles, les mères de prêtres, nous qui avons assisté à la réponse, à l'appel de nos fils, la voie romaine nous dit: c'est vous qui allez dire au pape ce que le peuple chrétien a à lui dire, et par l'intermédiaire très concret de lettres que nous allons porter. Il n'y a rien de plus, finalement, de plus simple que cette démarche. Je trouve que l'initiative est très belle, d'abord parce que les mères, à la fois de prêtres ou de religieux ou de religieuses, qui vont voir le pape, c'est une démarche qui est belle. Un pèlerinage, c'est toujours très bon individuellement. Et puis si elles peuvent prier à la fois pour l'Église, pour la France, pour leurs enfants et pour nous, on est enchantés. Et puis je trouve la démarche extrêmement belle de se dire, voilà, on a été blessé par le texte du pape et donc on va le voir. C'est aussi une manière de montrer précisément l'attachement au pape. Si vraiment ces fidèles-là étaient si détachés de Rome que certains veulent le penser, ou si défiants par rapport au pape que certains veulent le dire,
la première réaction, ce serait de se détacher complètement, pas du tout d'aller implorer le pape à la fois d'expliquer sa démarche et de revenir sur certains mots ou sur certaines décisions. Donc je trouve que c'est vraiment une démarche de piété filiale qui est extrêmement belle. Et par ailleurs, on a la chance de confesser une religion qui permet précisément cette liberté, qui a même canonisé et rendu hommage à des personnes qui publiquement ont interpellé des papes dans l'histoire sur des questions extrêmement précises, sans que jamais l'Église ne s'en offusque, et même parfois, elle en est ressortie grandie justement par cette discussion rendue possible. Je pense que dans un sens comme dans l'autre, il ne faut pas tomber à la fois dans la papolatrie ou dans la papophobie, pour reprendre un terme à la mode, simplement considérer que le pape est un père pour l'Église et que donc quand on n'est pas d'accord avec son père, on a le droit d'aller le voir, de le faire dans une démarche qui est en plus objectivement extrêmement belle. En tant que religieuse, nous voulons donc obéir et nous écoutons le pape François, nous écoutons ses allocutions, nous voyons que c'est un pape qui exhorte les fidèles à l'écoute, à l'accueil, qui nous exhorte à construire des ponts et jamais des murs. Aussi, nous voulons garder cet esprit du pape François, c'est cela l'obéissance. Alors nous demandons, ne bâtissez pas de murs, mais gardez les ponts que vos prédécesseurs ont construits. Je vous en supplie, laissez-nous notre rite tridentin, notre forme extraordinaire, laissez-nous la beauté. J'ai l'impression que les jeunes, on a besoin en fait, de sens du sacré. Je lui demanderais d'essayer de nous comprendre, de comprendre cette jeunesse qui a soif en fait, d'idéal. Très Saint-Père, s'il vous plaît, ne nous abandonnez pas. Très Saint-Père, vous êtes mon père. Et je vous aime et je prie pour vous. J'attends vraiment que les choses se clarifient vis-à-vis de tout ça parce que j'accepte de prendre des claques de mon père mais je veux juste comprendre pourquoi. Le mot que vous avez eu il y a quelques jours de la vigilance que nous devons avoir, tout catholique, par rapport à la rigidité est une chose avec laquelle je suis tout à fait d'accord parce que l'Église doit effectivement battre d'un seul cœur. Moi j'invite tous les catholiques laïcs, prêtres et évêques également à avoir cette intelligence du cœur dans toutes les décisions et dans toutes les orientations que l'Église est appelée à prendre. Je pense que je poserai la question au pape François surtout de la nécessité, des raisons de la nécessité de cette rupture. Je vois d'abord une augmentation du nombre de fidèles qui pourrait justement provoquer une question au sein de l'Église. Pourquoi est-ce que tant de fidèles choisissent cette messe, d'abord continuent à suivre cette messe, la choisissent à nouveau ou même la choisissent alors qu'ils ne la connaissaient pas ces dernières années? Comment est-ce qu'ils analysent ça? Pourquoi est-ce que c'est pas justement cette question-là qui est posée aujourd'hui dans l'Église plutôt que la volonté de tout simplement l'éradiquer pour que le sujet n'existe plus? Voyons loin, large et profond. Et cet esprit de magnanimité, de confiance et d'espérance doit animer tous les acteurs de ce micro-combat qui nous anime. Mais je suis plein d'espérance pour la suite parce que l'Église ne nous lâchera pas. Moi, je n'imagine pas que nous restions dans une situation où la messe tridentine devienne interdite dans l'Église. C'est impossible d'abord, théologiquement, canoniquement. Et c'est provoqué au sein de l'Église, au sein même, au cœur de l'Église, au sein de l'Église, une blessure qui n'a pas de sens. Voilà. Donc je me tourne moi vers le Saint-Père avec les fidèles de la voie humaine pour dire très Saint-Père, écoutez ce que nous vous disons et rendez sa liberté à la messe tridentine. Je pense que beaucoup de jeunes comme moi peuvent demander le baptême, peuvent se convertir grâce à la messe traditionnelle. Alors s'il vous plaît, laissez-nous la messe traditionnelle.